Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'komanse li Bib moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dom. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un bip. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir. Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Vision du grand prêtre Josué. Zacharie chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché au feu du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être engravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen.
Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Chers auditeurs et auditrices, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les ondes de la radio-télévision d'Espoir pour vous rappeler que vous suivez lecture de la Bible en un an, spéciale rubrique « Ce qu'il faut savoir de la Bible ». Au nom de mes collaboratrices Chantal Saint-Hubert et Rhodes Orisma, je vous adresse les salutations les plus cordiales à notre rubrique du jour. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Et maintenant, chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, à nouveau, nous sommes ensemble dans notre voyage à la découverte des trésors cachés dans la Bible, la parole de Dieu, rubrique spéciale, ce qu'il faut savoir de la Bible. Oui, bien sûr, nous avons déjà découvert beaucoup de trésors. Nous avons parcouru l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'au livre du Cantique des Cantiques. Je suis sûre que vous avez beaucoup de trésors. Nous les gardons précieusement parce que ce sont des trésors qui ne périront pas. La houille et la terre ne les détruiront pas. Et voilà, nous allons reprendre les livres de Genèse jusqu'au Cantique des Cantiques. Et vous les avez mémorisés, bien sûr, et nous allons les reprendre, essayer de les réciter par cœur, de les mémoriser. Et ensuite, nous allons aussi vous rappeler le nombre de chapitres et de versets dans chacun de ces livres. Allons, nous récitons ensemble les livres de la Genèse jusqu'au Cantique des Cantiques. Allons ensemble. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Oui, le livre de Genèse contient 50 chapitres et 1533 versets. Exode, 40 chapitres, 1213 versets. Lévitique, 27 chapitres, 859 versets. Nombre,
36 chapitres en 1288 versets. Deutéronome 34 en chapitre 959 versets. Josué 24 chapitres en 658 versets. Juge 21 chapitres en 618 versets. Ruth 4 chapitres en 85 versets. 1 Samuel 31 chapitres 811 versets. 2 Samuel 24 chapitres 695 versets. 1 Roi 22 chapitres 817 versets. 2 Rois 25 chapitres 719 versets. 1 Chronique 29 chapitres 942 versets. 2 Chroniques 36 chapitres 822 versets. Esdras 10 chapitres 280 versets. Néhémie 13 chapitres 406 versets. Esther 10 chapitres 167 versets. Job 42 chapitres 1040 versets. Psaume 150 chapitres 2461 versets. Proverbe 31 chapitres 970 versets. Ecclésiaste 12 chapitres 222 versets. Et Cantique des Cantiques 8 chapitres 117. Ésaïe 66 chapitres 1292 versets. Et Jérémie 52 chapitres 1364 versets. Et aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons avec notre voyage à la découverte des trésors cachés dans la Bible, la parole de Dieu. Je vais vous présenter aujourd'hui de nouveaux chapitres, de nouveaux livres dans lesquels nous allons aussi découvrir des trésors, de précieux trésors. Il s'agit des livres de Lamentation et d'Ézéchiel. Lamentation et Ézéchiel. Lamentation contient 5 chapitres et 154 versets. Et Ézéchiel contient 48 chapitres, 1273 versets. Lamentation contient 5 chapitres, 154 versets. Et Ézéchiel, 48 chapitres, 1273 versets. Eh bien, patientez, je vous reviens dans peu de temps pour vous présenter l'introduction des livres de Lamentation et d'Ézéchiel. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a
Introduction au livre des Lamentations de Jérémie. Ce livre, attribué au prophète Jérémie, est un recueil de 5 lamentations conçus comme des poèmes inspirés par un seul événement, la destruction de Jérusalem par l'armée babylonienne vers 587 avant Jésus-Christ. Cette ruine marque la fin du royaume de Juda et à vue humaine, elle dément la promesse faite autrefois au roi David en ces termes: un de tes descendants régnera toujours après toi, ton trône sera pour toujours affermi. Voir de Samuel chapitre 7, verset 16. La première lamentation, chapitre 1er, versets 1 à 22, traite des malheurs qui se sont abattus sur Jérusalem, la grande ville. Jérusalem a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est un objet d'aversion. L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Chapitre 1er, verset 8 et verset 18. La deuxième lamentation, chapitre 2, versets 1 à 22, aborde la question de Jérusalem ruinée. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements. Chapitre 2, verset 5. La troisième lamentation, chapitre 3, versets 1 à 66, évoque une série de souffrances et de consolations. Souffrance due au silence de Dieu. J'ai beaucoup crié et imploré du secours. Dieu ne laisse pas accès à ma prière. Chapitre 3, verset 8. La consolation est due au fait que Dieu a vu toutes les atrocités des ennemis de son peuple et qu'il répliquera. Chapitre 3, les versets 59 à 66. La quatrième lamentation, chapitre 4, versets 1 à 22, campe l'auteur se lamentant sur le sort de tout le peuple, du plus petit au plus grand, du laïc au clergé. En fait, chacun est frappé. La cinquième lamentation, chapitre 5, les versets 1 à 22, présente les maux actuels et les douloureux souvenirs conduisant au questionnement du genre. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous aurais-tu entièrement rejetés et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Chapitre 5, les versets 20 à 22. Le livre des Lamentations de Jérémie insiste sur un fait. Malgré l'évidence du désarroi de son peuple, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ta fidélité est grande. Chapitre 3, les versets 22 et 23. Face aux catastrophes marquant la fin du royaume de Juda, le peuple vaincu reconnaît son tort, même si son Dieu, dans sa colère, se serait comporté en ennemi pour Israël. En somme, le message du livre se découvre d'abord dans l'attitude et la démarche du poète. Sous le choc de la catastrophe qui a frappé toutes les catégories de la population et provoqué des scènes horribles, chapitre 4, verset 10, celui-ci ne se laisse pas engloutir par la souffrance. Il ne reste pas prostré, anéanti de stupeur. Il ne se contente pas de s'apitoyer sur soi-même. Il assume, il discerne et il prie. Il appelle ses compatriotes à faire de même. Il discerne dans la ruine la punition des crimes. La nation de Juda
a failli à sa vocation de nation sainte et de peuple élu. Dieu reste cependant le Dieu de l'espérance du livre. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Chapitre 5, verset 21. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Oh, tu vais relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Introduction au livre d'Ézéchiel. Ce livre s'intitule Ézéchiel, qui contemple Dieu, du nom du prophète de l'exil à Babylone. Ézéchiel, fils du sacrificateur Buzi, est lui-même un sacrificateur devenu prophète. Chapitre 1er, verset 3. Il a une vision de la gloire de Dieu sur les rives du fleuve Kébar. Chapitre 1, verset 1er à 3 et verset 15. Son message s'adresse aux Juifs déportés et à ceux qui sont restés à Jérusalem. Il veut exprimer les faux espoirs des exilés. Le prophète est la sentinelle, chapitre 3, verset 17. Ce n'est pas le moment de donner des conseils. Il faut parfois rester muet, chapitre 3, verset 26, voire immobile, chapitre 4, les versets 4 à 8. Sa personne ne fera qu'un avec son message. Il n'est plus avec des frères, mais au milieu de ronces et de scorpions. Chapitre 2, verset 6. Par son comportement, il devient un présage pour eux. Chapitre 12, verset 6. Et chapitre 24, verset 24. Sa douleur personnelle sert de signe. La mort de sa femme devient ainsi l'annonce de la chute de Jérusalem. Chapitre 24, les versets 16 à 22. Il lui faut une ténacité à toute épreuve. Un front comme un diamant, plus dur que le roc. Chapitre 3, verset 9. Ce livre ainsi présente des paroles de consolation et d'espérance suite à la destruction du peuple de Jérusalem vers 587. Les chapitres 1 à 24 recensent les reproches et menaces adressées aux Israélites avant le second siège de Jérusalem. Grâce aux visions, le prophète avait perçu la gloire de Dieu en contraste avec l'impureté de Jérusalem. En effet,
cette ville allait être détruite à cause de son idolâtrie et ses crimes. Pour s'être prostituée à la manière de Samarie, Israël allait être châtié. Les chapitres 25 à 32 annoncent que le jugement divin tombera aussi sur les nations étrangères qui ont trompé Israël. Ce sont Ammon, Moab, Édom, la Philistie, Tyr, Sidon, l'Égypte. Le roi de Babylone est présenté comme l'instrument de Dieu à cette fin. Les chapitres 33 à 39 traitent des messages de réconfort pour Israël après la chute de Jérusalem. Ézéchiel, sentinelle, prononça la ruine d'Israël symbolisée par les ossements desséchés dans une vallée. Heureusement, ces ossements allaient reprendre vie et les ennemis du peuple de Dieu être châtiés. Les chapitres 40 à 48 décrivent le futur temple perçu par des visions. Ici, le nouveau temple est décrit dans les moindres détails. Les règles rituelles sont fixées et la gloire de Dieu viendra y résider. Chaque fois que Dieu parle, c'est un événement dont le prophète doit rendre compte. Ce sont l'injustice et l'idolâtrie qui amènent le Seigneur à quitter la ville et le temple. Ézéchiel ose dire ce qu'aucun prophète n'a déclaré auparavant. L'histoire d'Israël est impure dès la sortie d'Égypte, chapitre 20, les versets 6 à 8. L'injustice est inséparable de l'idolâtrie, chapitre 8, verset 17. Jérusalem mérite le nom de ville sanguinaire, chapitre 22, verset 2 et chapitre 24, verset 6 à 9. Nom que Nahum avait donné à Ninive, Nahum 3, chapitre 1er. Elle est le théâtre de la violence, chapitre 7, verset 11. Toutes les élites de la nation, prophètes, sacrificateurs, dirigeants, grands propriétaires ont failli à leur mission. Chapitre 22, les versets 25 à 30. L'oppression et l'exploitation des plus faibles sont partout. Chapitre 18, verset 7. Ainsi, Ézéchiel est contraint de dire que sans Dieu, Israël n'est pas viable et n'a plus de raison d'être. Le livre d'Ézéchiel met en évidence certaines vérités essentielles de la relation de l'humanité avec l'Éternel. L'importance du temple, la responsabilité individuelle primant sur la responsabilité collective, le renouvellement de la vie spirituelle personnelle et l'importance des visions divines pour un futur meilleur. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.